Sophie était gourmande. Je vous ai vu, Sophie. Mais non. Mais si. Mais je meurs de faim. Sa maman disait que trop manger est mauvais pour la santé. Aussi défendait-elle à Sophie de manger entre ses repas. Tenez, il me reste quelques quartiers de pommes. Mais Sophie, qui avait faim, mangeait tout ce qu'elle pouvait attraper. C'est vrai que madame ne vous donne rien. Sophie, tu m'accompagnes à l'écurie aujourd'hui? Je finis quelque chose, j'arrive. Madame de Réan allait tous les jours, après déjeuner, vers 2 heures, donner du pain et du sel aux chevaux de Monsieur de Réan. Il en avait plus de 100, répartis dans des dizaines de compartiments. Mais pourquoi le sel est bon pour les chevaux et pas pour les poissons? Quelles sont les différences entre un poisson et un cheval? C'est une devinette? Je te laisse réfléchir. Poissons, les chevaux... En tout cas, c'est deux animaux qui aiment le pain. Oui, c'est ça. Sophie suivait sa maman avec un panier plein de morceaux de pain bis. C'est un pain au son. Mais non, pas le son qu'on entend. Quoique ce serait drôle. Non, le son qui vient des céréales. Regardez le cheval brun. Il n'a fait qu'une bouchée. Oui, j'ai à peine eu le temps de retirer ma main. C'est des ogres. C'est vrai que c'est bon le pain bis. Non, il est noir, mal cuit et fait mal à l'estomac. Sophie, je te défends d'en manger, c'est entendu? Oui, maman. Allez, donne-moi un pain de ton panier. Tu vois? Regarde bien. Je le présente comme ça, la paume bien offerte. Oui, maman. Vous m'avez déjà montré. Alors tiens, va nourrir ton poney. Cadichon! Sophie avait un poney à elle que lui avait donné son papa. Bonjour, Cadichon. Comment tu vas, mon beau? C'était un tout petit cheval noir, pas plus grand qu'un petit âne. Elle avait le droit de le nourrir elle-même. Tu as faim. Tu sais quoi? Moi aussi. Je vais te donner du pain, mais aujourd'hui, je m'en garde un petit bout. Oh. Ne sois pas jaloux. Elle prit le morceau dans ses doigts, de manière à n'en laisser passer qu'un petit bout. Tu vas m'aider à le couper. Tiens, ne mords que ce qui dépasse. D'accord? Le reste, c'est pour moi. Elle présenta le pain à son petit cheval, qui en saisit un morceau et le bout du doigt de Sophie. Stupide Cadichon, regarde ce que tu m'as fait. Aïe. Ouaf! Le doigt de Sophie saignait si fort que le sang coulait à terre. Mais Sophie n'osait pas crier. Maman. Elle tira son mouchoir et s'enveloppa le doigt, bien serré, ce qui arrêta le sang, mais pas avant que le mouchoir fût trempé. Sophie, tu as fini de nourrir Cadichon? Oui. Sophie cacha sa main enveloppée sous son tablier et sa maman ne vit rien. Alors viens, on y va. Il faut profiter de l'après-midi. Sophie, arrête de te tortiller. Mais quand on se mit à table pour dîner, la main de Sophie n'était pas encore assez guérie pour que le sang fût tout à fait arrêté. Ah, mais qu'est-ce que tu te tiens mal ce soir? Pardon, je vais faire attention. Tu veux que Lucie t'aide avec ta viande? Non. Les mains sur la table, mademoiselle, s'il vous plaît. Sophie sortit doucement les mains dessous la table. Sophie, qu'est-ce que tu as aux mains? Il y a des taches de sang sur la nappe tout autour de ton assiette? Sophie, je te parle, tu m'entends? D'où vient le sang qui tache la nappe? C'est de mon doigt. Qu'est-ce que tu as au doigt? Et depuis quand tu as mal? Depuis ce matin, maman, c'est mon poney qui m'a mordu. Mais comment ce poney qui est doux comme un agneau a-t-il pu te mordre? C'est en lui donnant du pain, maman. Mais comment? Tu n'as pas mis le pain dans la main toute ouverte? Comme je te l'ai montré tant de fois? Oh, maman, je tenais le pain dans mes doigts. Puisque tu es si sotte, tu ne donneras plus de pain à ton cheval. Sophie se garda bien de répondre.
Elle pensa qu'elle aurait toujours le panier dans lequel on mettait le pain pour les chevaux et qu'elle en prendrait par-ci par-là un morceau. Le lendemain, donc, elle suivait sa maman dans les écuries. Sophie, donne-moi un pain. Tenez. Merci. Tiens, c'est pour toi, ma jolie. Oui. Un autre, s'il te plaît, Sophie. Merci. Oui, doucement, doucement, il est pour toi, celui-là, calme-toi. Sa mère avait le dos tourné, alors elle en prit un qu'elle mangea pendant que sa maman ne la regardait pas. Pain. Sophie. Quand on arriva au dernier cheval, il n'y avait plus rien à lui donner. Mais... Félix! Madame, Il manque un pain pour le dernier cheval. Vous en aviez compté combien? comme d'habitude, 103. Autant qu'il y a de chevaux. Vous avez bien compté? Mais recomptez, madame. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'il y en ait trop. Ou pas assez. Eh bien, il en manque un. C'est embêtant, regardez cette bête-là comme elle est énervée. Alors, ah oui, il faut maintenant retourner en chercher et... Non, un instant, Félix. Tout en parlant, elle regarda Sophie qui, la bouche pleine, se dépêchait d'avaler la dernière bouchée du morceau qu'elle avait pris. Je t'ai vu, Sophie. Mais elle eut beau se dépêcher et avaler son pain sans même se donner la peine de le mâcher, la maman vit bien qu'elle mangeait et comprit que c'était tout juste le morceau qui manquait. Petite gourmande, pendant que je ne vous regarde pas, vous volez le pain de mes pauvres chevaux? Puisque c'est ça, vous ne viendrez plus avec moi leur donner à manger. Jamais! Jamais! Vous dînerez de pain et de soupe au pain, puisque vous aimez tellement le pain. Allez, hors de ma vue! Je ne veux plus vous voir. C'est ça, plus vite, plus vite! Loin, loin! Ah! Eh bien. Vous voilà encore avec un visage triste. Vous êtes encore puni? Pour quelle nouvelle sottise cette fois? Je mangeais le pain des chevaux. Le panier était plein. Je croyais que maman s'en apercevrait pas. C'est mal la connaître, elle a des yeux partout. Et donc, quelle punition? Je reste dans ma chambre. Décidément, on dîne tête à tête tous les soirs en ce moment. Je n'aurai que du pain sec à dîner. Du pain sec? C'est ce qu'on donne aux prisonniers. Voici le plateau de Sophie. Non mais Marianne, franchement, c'est un repas pour une enfant de 5 ans? Ça ne vaut rien pour l'estomac, vous ne trouvez pas? Je préfère ne rien dire. Bon, eh bien merci. Bonne soirée. Je préfère ne rien dire. Gna 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 gna. Et moi, je vais vous dire. Votre mère est sévère, oui, sévèrement sévère. Je trouve qu'elle exagère, qu'elle a un cœur de pierre. C'est dit. Toute la journée elle prie, Dieu la Vierge Marie, parle du bien du mal et vous traite comme le diable. Assez, moi, je vais vous gâter. Si vous aimez manger, moi j'adore partager mes délicieux péchés. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Confiture, fruits confits, plat de charcuterie, du fromage et du vin, vous en reprendrez bien. Confiture, fruits confits, plat de charcuterie, du fromage et du vin, parfait avec du pain. Waouh! Sachez que la gourmandise soigne la mélancolie. Quand on est bon vivant, on ne survit pas sans. Ce que j'en pense, vous êtes un petit bijou, mon enfant, voyez-vous. Personne ne vous prendra les secrets de votre joie, je le jure. Ah, donnez-moi votre assiette. Oui, ce soir c'est la fête. C'est moi qui donne les ordres. Alors soyez un ogre. À table. Confiture, fruits confits, plat de charcuterie, du fromage et du vin, vous en reprendrez bien. Confiture, fruits confits, plat de charcuterie, du fromage et du vin, parfait avec des confitures, fruits confits.
chose avec mon pain. Il faudra bien le dire et alors, elle va nous gronder. Votre maman ne vous envoie que du pain, mais elle ne m'a pas défendu de mettre quelque chose dessus. Et puis ça restera entre nous. Lucie, Oui. c'est quoi la différence entre un cheval et un poisson? Tout. Rien. Oh, je n'aime pas les devinettes. Les questions sont toujours bêtes. C'est vrai. Savez-vous ce qu'il faudra faire une autre fois, quand vous serez puni, ou que vous aurez envie de manger? Non. Venez me le dire. Je trouverai bien quelque chose de bon à vous donner. Ça vaudra mieux que ce mauvais pain noir des chevaux et des chiens. On n'est pas des vauriens. Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et, quelques jours plus tard, Ah, est-ce que j'ai faim? Sophie revint voir sa bonne en lui disant qu'elle avait faim. J'en ai presque rien mangé à midi. En réalité, elle avait su que la fermière devait apporter quelque chose de bon à sa bonne et avait réservé son appétit pour pouvoir en profiter. Ah ben ça tombe à merveille. La fermière vient de me faire cadeau d'un grand pot de crème et d'un pain tout frais. Ah oui? Je vais vous en faire goûter. Vous verrez comme c'est bon. Et elle apporta sur la table un pain tout chaud et un grand vase plein d'une crème épaisse excellente. Sophie se jeta dessus comme une affamée. Je comprends que ça vous fasse envie, mais tout doux, Sophie, tout doux. J'arrive, madame, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-ci? Lucie! Vous désirez, madame? Y a un problème, Lucie? Non, pas du tout. Ah, tant mieux. Préparez un ouvrage pour Sophie. Elle aura bientôt 4 ans, il est temps qu'elle apprenne à travailler. Mais quel ouvrage, madame, veut-elle que fasse une enfant si jeune? Oh, je n'aime pas votre ton. Pas du tout. Et surtout, je ne veux pas votre avis. Donc, préparez-lui une serviette à ourler, ou je ne sais pas, moi, un mouchoir. C'est pas si compliqué, si? Non? À son âge, moi, je savais déjà repriser des petites choses. Donc, préparez cela, et puis vous me l'enverrez. Je vais m'en occuper. Ah, je n'ai pas entendu. Bien, madame. Parfait. En rentrant chez elle, elle vit Sophie qui mangeait encore. Mais vous allez vous rendre malade? Le pot de crème était presque vide et il manquait un énorme morceau de pain. Oh, Sophie, vous allez me faire gronder. Non, ma chère Lucie, soyez tranquille. Je vous assure que je ne serai pas malade. C'est si bon, la crème et les pains tout chauds. Oui, mais c'est bien lourd à l'estomac, jeune fille. Oh, je sens que ça va mal finir. Mais non. Bon, qu'est-ce que je peux préparer à coudre? Votre maman veut absolument que vous appreniez à travailler. Alors, voici un mouchoir. Allez la voir. Sophie courut au salon où l'attendait sa maman et lui présenta le mouchoir. Assieds-toi correctement, Sophie. Non, bien droite. Bien droite. Voilà. Alors, pour commencer, il faut faire passer le fil dans le chat d'une aiguille. C'est difficile. Bon, bah, concentre-toi. Tu sais ce que dit saint Matthieu? Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça y est. Voilà, le fil est passé. Et maintenant, regarde comme ça, là, il faut suivre la ligne de l'ourlet. La maman montra à Sophie comment il fallait piquer Non, et tirer l'aiguille. Non, non, pas comme ça. Aïe. Pas comme ça. Ce fut très mal fait pour commencer. Sophie, s'il te plaît, applique-toi un petit peu. Mais après quelques points, Fais voir. elle fit assez bien Ah, mais c'est plutôt bien, ça. et trouva que c'était très amusant de travailler. Maman, je peux montrer mon ouvrage à Lucie? Oui. Oui, tu peux y aller. Mais ensuite, tu reviendras ranger toutes tes affaires et tu restes dans ma chambre avec moi. Oui? Tu reviens? Lucie, regardez! Eh bien, je suis impressionnée. Dites-moi, vous n'avez toujours pas mal à l'estomac? Non, pas du tout. Seulement, c'est vrai que je n'ai pas faim. Je le crois bien, après tout ce que vous avez mangé. Allez, retournez vite près de votre maman. Je ne veux pas qu'elle vous gronde, hein. Ça va, elle ne m'a pas grondé. Ou qu'elle me gronde, moi. Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Allez, filez.
Lucie a dit que c'était très réussi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, range ton ouvrage et joue un petit peu seule. Tout en jouant, elle commença à se sentir mal à l'aise. Oui, la crème et le pain chaud lui pesaient sur l'estomac. Elle avait mal à la tête. Elle s'arrêta un peu de jouer, s'assit sur sa petite chaise, ferma les yeux et resta sans bouger. Qu'est-ce que tu as, Sophie? Tu es malade? J'ai un peu mal à la tête. Ah bon? Depuis quand? Depuis que j'ai fini mon ouvrage. Tu as mangé quelque chose? Non, maman, rien du tout. Oh, j'entends que tu mens. Je vais aller demander à ta bonne. J'espère qu'elle me dira la vérité, celle-là. Lucie! Lucie, j'ai une question à vous poser. En tendant l'oreille vers le 2e étage, Vous n'en faites qu'à votre tête. Mais madame, je Taisez-vous! Enfin, c'est insupportable. Vous avez réponse à tout. Sophie entendit sa maman disputer la bonne. Son ventre lui faisait de plus en plus mal. Vous n'en faites qu'à votre tête. Mais madame, je ne pouvais... Taisez-vous! Enfin, c'est insupportable. Vous avez réponse à tout. Vous n'avez pas à nourrir ma fille derrière mon dos. Je ne faisais que partager avec elle le cadeau de la fermière. Si j'avais su qu'elle mangerait tout le pot, Vous allez la surveiller? C'est votre métier? Je vous défends de donner à manger à Sophie jusqu'à demain. Alors faites-lui boire de l'eau et nous reparlerons de tout ça ce soir. Eh bien, à ce soir. Eh ben, à ce soir. Vous avez menti, mademoiselle. Votre bonne m'a avoué qu'elle vous avait donné du pain chaud et de la crème. Et que vous en avez mangé comme une petite gloutonne. Tant pis pour vous. Parce que maintenant vous allez être très malade. Et que vous ne pourrez pas venir dîner ce soir chez votre tante d'Aubert. Avec votre cousin Paul. Non, vous ne pourrez pas voir Camille, ni Madeleine de Fleurville. Bon, allez, vous êtes brûlante. Il faut vous coucher. Sophie se laissa mettre dans son lit sans rien dire. Elle passa une mauvaise nuit, très agitée. Bonjour Sophie, Bonjour Lucie. vous vous sentez mieux? Un peu mieux. Quand elle se réveilla, Sophie remarqua que sa bonne avait l'air un peu triste. Tenez, une lettre de votre cousin. Chère Sophie, j'ai appris que tu étais souffrante. Entre nous, il n'y a rien de meilleur qu'une bonne crème épaisse et onctueuse, et qu'un pain de ferme tout juste sorti du four. Quand parfois nous faisons un tour chez les fermières du voisinage, j'en mange autant que je peux moi aussi. Rien que de lire cela, Sophie en avait mal au cœur. D'ailleurs, après cet épisode, elle n'en mangea plus jamais. Madeleine et Camille étaient à la maison aujourd'hui. Nous avons couru dans les bois chercher les fraises. Mais c'était moins bien sans toi. Rétablis-toi vite. Vivement nos retrouvailles. Ton cousin, Paul. La journée se passa tristement pour elle, à regretter d'avoir raté le dîner chez sa tante. Avant de s'endormir, la bonne vint lui dire bonne nuit et aussi au revoir. Pourquoi Lucie? Madame de Réan n'avait plus confiance en elle. Elle avait décidé de la renvoyer et de la remplacer par une autre qui ne permettrait pas à Sophie de faire ce que sa maman lui défendait. Alors quoi? On se reverra plus jamais? Sophie pleura de ses larmes les plus tristes, celles que fait couler l'injustice. Lucie ne méritait pas la porte. Pourquoi fallait-il toujours punir? Sophie leva les yeux vers Lucie et trouva 2 larmes sur ses joues, qui ruisselaient vers un sourire au coin des lèvres.